Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nouvelle leçon de lundi, interprétée, le Fils promis. L'islam et le judaïsme sont tous deux fermement monothéistes et partagent une profonde vénération pour Abraham, figure centrale de leur histoire. L'islam soutient que le fils promis d'Abraham par lequel l'alliance serait accomplie était Ismaël, tandis que le judaïsme affirme qu'il s'agissait d'Isaac. Les Écritures présentent une révélation qui transcende cette controverse religieuse. Il existe une autre semence promise d'Abraham, Jésus. Abraham attendait avec impatience la première venue de Jésus. Jésus l'a expliqué aux Juifs. Abraham, votre père, s'est réjoui à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et en a été heureux. Jean 8, le verset 56. Jésus a prononcé ces paroles dans le temple, près de l'endroit où le patriarche avait été appelé à sacrifier son fils Isaac. 2 millénaires auparavant, croyant en ce que Dieu allait se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Genèse 22, le verset 8 dans la version Colombe. Et comme prévu, Isaac a été épargné grâce à un bélier pris dans un buisson, symbolisant la future provision par Dieu du sacrifice ultime. L'identité de Jésus a pris une signification encore plus grande lorsqu'il a déclaré « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Avant qu'Abraham soit né, je suis. » Jean 8, verset 58. Cette déclaration n'était pas simplement une affirmation de sa présence. C'était une affirmation de sa divinité, faisant écho à l'identification que Dieu avait donnée à Moïse dans le buisson ardent. « Je suis celui qui suis. » Exode 3, verset 14, version Colombe. Les Juifs étaient prêts à lapider Jésus parce qu'ils comprenaient parfaitement qu'il disait être le Dieu de l'Ancien Testament. Devant eux se tenait celui qui était au centre de toute leur histoire et de leur culte. Jésus n'est pas simplement un prophète ou un bon enseignant, il est Dieu lui-même, l'Éternel, comme l'affirme avec justesse Ellen G. White. En Christ réside la vie originelle, non empruntée et qu'il ne tient de personne. Jésus n'a pas été créé, il n'a pas de point d'origine. Les Écritures déclarent avec force la nature incomparable de Dieu. Seigneur mon Dieu, comme tu es grand, personne n'est semblable à toi. Il n'existe vraiment pas d'autre Dieu que toi. 2 Samuel 7, le verset 22. Cette affirmation établit fermement la divinité unique de Dieu. La Bible établit une distinction claire et absolue entre Dieu, le Créateur, et toute la création. Tout comme on ne peut pas être qu'un peu enceinte, on est enceinte ou on ne l'est pas. On ne peut pas posséder la divinité à des degrés divers. On est soit pleinement divin et donc Dieu, soit pas divin du tout. Avec le Père et l'Esprit, Jésus a assumé un rôle distinct pour combler le fossé entre le Créateur et la création. Un fossé encore agrandi par le péché. Le terme « fils » dans ce sens n'est pas une description biologique ou physique, mais un rôle relationnel. Le Père, le Fils et l'Esprit sont du même côté dans leur mission de salut de l'humanité. Que pouvons-nous dire aux musulmans au sujet de la vision chrétienne de Jésus? Ce n'est pas que Dieu a donné naissance à un fils, mais que Dieu est devenu un fils. Remue ménage pour votre journal. Quelles questions émergent lorsque l'on compare Deutéronome 6 aux affirmations de Jésus dans Genèse 8, les versets 56 à 58? En quoi le fait que Jésus soit Dieu remodèle-t-il notre compréhension de qui est Dieu? Pourquoi pensez-vous que les gens sont hostiles aux affirmations de Jésus? Voir par exemple Jean 8, le verset 59. Mémorisez votre passage préféré dans Deutéronome 6, versets 4 à 9. Écrivez-le plusieurs fois pour vous aider à le mémoriser. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.